Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Fils de l'homme élevé sur la croix, par toi tous les hommes reçoivent la vie. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Fils de l'homme élevé sur la croix, par toi tous les hommes reçoivent la vie. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Voilà plus de 2000 ans que Jésus a été crucifié, élevé de terre, glorifié par le Père, ressuscité. Pouvons-nous affirmer aujourd'hui qu'il attire tous les hommes à lui? Apparemment, pour ceux qui ne regardent que la surface, le brouhaha du monde, les guerres, ce que l'on dit, ce que l'on écrit, ce qui se clame partout, non. Lorsque je regarde autour de moi comment vivent les hommes, ils sont attirés par toute autre chose que la croix de Jésus. Ils semblent préférer regarder les personnes qui sont comblées de tous les biens de ce monde, les puissants, leurs intrigues, et ils voudraient apparemment devenir comme elles, partager leur sort de gloire humaine. Ils semblent préférer écouter tous ceux qui leur font des promesses de bonheur illusoire, les espoirs que clame le Dieu argent, le prince de ce monde. Mais nous, ce n'est pas cela que nous voyons, ce n'est pas cela que nous écoutons. Nous écoutons ce qui se vit dans le cœur des hommes, de tous les hommes, et nous entendons tout autre chose. Nous pouvons l'affirmer, nous qui avons reçu le don de la foi, nous qui avons été attirés par lui, nous qui sommes baptisés et animés par l'Esprit Saint. Il nous a sauvés, il a été victorieux en nous du prince du monde, et nous vivons en marchant à sa suite, tant bien que mal, en mettant nos pas dans les siens. Il est pour nous le chemin, la vérité, la vie, la vraie vie, la vie divine dans nos cœurs, la vie du royaume. Comme lui, comme Jésus, nous sommes bien dans le monde, mais pas du monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Le prince de ce monde est pour nous jeté dehors. Il a perdu tout pouvoir sur nos cœurs, qui sont par grâce
non plus des cœurs de pierre, mais des cœurs de chair, des cœurs transpercés, des cœurs qui savent que c'est en donnant sa vie que l'on trouve le vrai bonheur, la joie, les joies du royaume. Nous avons les yeux sans cesse tournés vers lui qui s'est fait l'un de nous, a souffert à cause de nos péchés, mais nous a montré que l'amour du Père était invincible, que le péché ne pouvait détruire l'amour du Père pour nous, pour tout homme. Nous, notre vie, notre joie, c'est de le contempler, lui, sur sa croix, vivant de la vraie vie, de l'amour du Père, et glorifié en manifestant que cet amour du Père qui est dans son cœur, rien ne pourra le détruire. Oui, c'est mystérieux, il nous a attirés à lui, avec une force qui nous étonne nous-mêmes, qui nous émerveille, qui aime sa vie, la perd, et nous sommes d'accord. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle, et nous sommes d'accord. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits, et nous sommes d'accord. C'est bien cela, vivre en enfant de Dieu, vivre notre vie d'homme en enfant du Père. Pour nous, les paroles du prophète Jérémie sont accomplies. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je pardonnerai leurs fautes. Je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Le prophète Jérémie le clamait il y a bien longtemps. Et Jésus nous dit la même chose. J'attirerai tous les hommes à moi. Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. Tout paysan le comprend tout de suite. Et nous sommes comme des paysans. Nous le comprenons tout de suite. Nous qui sommes l'Église, nous qui sommes les membres du corps du Christ, nous qui sommes ici ceux qui ont donné leur vie au Christ pour que se manifeste en nous ce qu'il a vécu, sa vraie vie. Nous qui savons bien que c'est quand nous donnons notre vie aux autres, que ce soit dans nos familles, toute mère, elle donne sa vie pour ses enfants, pour sa vie. Tout homme qui travaille sérieusement dans son entreprise, il donne sa vie. Il ne sait pas que c'est cela qui est déjà être attiré par le Christ, vivre comme lui. Le brouhaha du monde fait que ça lui reste caché, comme voilé. Mais nous pouvons dire, aujourd'hui, tous nos contemporains sont en profondeur travaillés
par l'Esprit de Dieu qui leur fait entendre au plus profond que vivre en enfant de Dieu sur terre, vivre vraiment de la vraie vie, c'est quand ils donnent leur vie, quand ils vivent pour les autres, quand ils pardonnent, quand ils supportent tout le péché des hommes. Oui, il nous est donné des yeux, ceux de la foi en Jésus, qui fait que nous n'avons qu'un désir, c'est que les hommes ouvrent à leur tour leurs yeux, que cela leur soit donné et qu'ils regardent le Seigneur prenant chair d'homme, vivant notre chemin, donnant sa vie, aimant les hommes comme ils sont, inconditionnellement, et faisant l'expérience que c'est à ces moments-là qu'ils sont vraiment heureux. Quand l'on est, à la suite de Jésus, un grain de blé, jeté dans la jungle du monde, mais sûr que c'est bien ainsi que les fruits de l'amour se manifesteront abondants, vie du royaume. Les chrétiens, ce sont ceux qui ont des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, ce que la plupart des hommes ne voient pas, n'entendent pas. Le Christ ressuscité attire intérieurement la multitude des hommes de façon secrète, sans qu'ils en aient vraiment pris conscience. Mais à nous, par grâce, c'est révélé, c'est montré, ça saute à nos yeux, et nous n'avons qu'un désir, sans cesse dire aux hommes, mais regardez-le, regardez-le, et vous vivrez